Eh bien, salut à toi, bonne année à toi. J'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte super bien. Dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jean-Pierre Kamga, le docteur. Tu as reconnu, n'est-ce pas? Voilà. Dans cette vidéo-ci, je ne dois pas aller sur mon ordinateur. Cette vidéo-ci va être face-to-face. Vous et moi. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo, sincèrement, je vais vous parler des étapes à suivre pour immigrer au Canada en fonction du profil de chaque personne. Parce que j'ai eu beaucoup de retours sur commentaires me disant vraiment, je n'ai pas d'argent, vraiment, je vais immigrer au Canada, vraiment, je ne sais pas comment commencer, j'ai envie d'immigrer au Canada de moi-même sans toutefois passer par une agence d'immigration ou bien sans toutefois avoir besoin de l'aide de quelqu'un, mais je ne connais pas par quoi commencer, je ne connais pas par où commencer. Toutes ces questions-là. Dans cette vidéo, je vais donc te donner les détails des différents programmes d'immigration au Canada, par quoi s'y prendre, par quoi commencer. Donc, reste scotché sur cette chaîne, abonne-toi, like et partage, car si tu veux te rendre au Canada, la référence, c'est Jean-Pierre Kamga, le docteur. Tu connais la sauce, ça ne blague pas. Ici, ça ne joue pas. Ici, ça s'abonne. Ici, ça immigre au Canada fort. Oui, moi, je veux voir mes Africains, mes frères africains immigrer au Canada. Que tu sois n'importe où étant africain dans le monde et que tu veux immigrer au Canada, tu dois passer par Jean-Pierre Kamga. C'est la référence, mon frère. C'est la référence. Quand même, tu connais. Donc, dans cette vidéo, je vais donc parcourir ces différentes étapes avec toi. Laisse-moi donc te dire que lorsque tu décides d'immigrer au Canada, ce que tu dois faire premièrement, c'est quoi? C'est t'informer. Quand il dit t'informer, c'est quoi? C'est que tu dois prendre les informations concernant le Canada, concernant comment le Canada fonctionne, concernant comment le coût de la vie au Canada, concernant les différents programmes au Canada et tout. Prendre toutes ces informations, rassembler toutes ces informations et regarder ton profil afin de pouvoir déterminer quel programme est le plus spécifique pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, présentement, on va aller étape après étape, dossier après dossier. Je prends l'exemple du visa visiteur. Pour arriver au Canada et visiter le Canada, il faudra que tu montres que tu es capable de vivre au Canada, tu es capable de te payer une chambre d'hôtel ou alors un motel, tu es capable de manger, tu es capable de subvenir au Canada pendant peut-être les 1 mois qu'on t'a accordé pour le visa, les 2 mois qu'on t'a accordé pour le visa. Et avant de faire cette procédure-là, le premier document que tu dois avoir, c'est quoi? C'est faire ton passeport. Donc, avant de lancer ta procédure, rassure-toi que tu as énormément d'espace dans ton passeport pour pouvoir faire ta procédure. Une fois ceci est fait, tu prends simplement ton passeport, tu collectes toutes les données, toutes les informations qu'il faut, parce qu'on va te dire, il faut demander la demande à l'immigration pour dire que tu veux venir visiter le Canada. Tu dois avoir une raison concrète. Si c'est pour aller au mariage, si c'est pour aller à une conférence, ou alors si c'est pour visiter, ou alors si c'est pour aller faire les affaires. Tu vas prendre les informations sur le site de l'immigration canadienne. Tu vas prendre toutes ces informations-là et puis tu vas remplir ton profil par rapport à ces informations. Tu pourras donc, comme information remplie sur toi, les informations concernant ta famille. Si tu as un business, tu vas mettre les informations concernant ton business, les informations concernant tes études, les informations concernant ta vie, ton parcours dans ton pays et leur démontrer que comme tu viens là, tu vas rentrer dans ton pays. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et le nombre de temps, c'est sur le site également. Donc, ça c'était pour le visa visiteur. Maintenant, attaquons le visa travailleur. Pour aller en tant que travailleur, je vais vous dire une seule chose. Ayez des expériences de travail. Même si vous n'avez pas de diplôme, ayez des expériences de travail. C'est le plus important lorsqu'on veut immigrer au Canada et travailler. J'ai déjà fait une vidéo qui va s'afficher ici en haut parlant des 7 étapes bien détaillées comment suivre pour immigrer au Canada en tant que travailleur. Donc arrêtez de penser que vous pouvez avoir votre baccalauréat directement sans avoir étudié, sans avoir travaillé pendant minimum 1 année dans un domaine bien précis et aller faire votre CV et faire votre lettre de motivation postulée, on va vous prendre en tant que travailleur. Non. Vous n'êtes pas travailleur. Allez travailler. Allez trouver un contrat de travail. Allez travailler. Allez trouver un poste dans lequel vous allez pouvoir démontrer que vous êtes capable de travailler et apporter une valeur ajoutée aux Canadiens. C'est une fois là que vous pourriez faire votre CV et votre lettre de motivation et vous mettre donc à la recherche des offres d'emploi. C'est un peu comme ça que ça se passe en tant que travailleur. Une fois que tu as ça, si tu viens de sortir de l'école, tu as eu ton baccalauréat, même si tu as fait les stages de 3 mois là, ça ne peut pas passer. Il faut avoir une expérience de travail minimum d'1 an avant de pouvoir espérer travailler au Canada. Donc, si encore
tu veux travailler et tu as les expériences de travail, tu as les bons diplômes, tu sais bien t'exprimer en français ou alors en anglais, c'est encore capital, c'est encore magnifique pour toi. Si tu es un homme d'affaires, tu as beaucoup d'entreprises, tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup d'enfants, tu as la famille et tout. Il y a une précision également que je voulais apporter par rapport à la famille et les enfants. Arrêtez de chercher à immigrer au Canada en tant que travailleur avec toute votre famille. C'est chose qui est vraiment impossible parce que mets-toi un peu à ma place. Tu fais une demande pour aller travailler. L'employeur te recrute. Après, tu dis encore que non. Comme il t'a recruté là, tu veux monter avec ta famille. Si c'est toi-même qui emploie une personne et il veut directement venir avec la famille, est-ce que toi, tu peux accepter de le prendre? Donc, avant de poser des questions, essayez de réfléchir vous-même d'abord. Donc, quand tu veux immigrer en tant que travailleur, tu quittes, tu pars d'abord toi seul, tu retrouves ton employeur, tu travailles peut-être 6 mois, 1 an. Avant maintenant de dire à ton employeur que non, comme vous voyez là, je suis dans une situation critique, ma famille est dans une situation critique et tout. Ma famille me manque, je ne peux plus continuer de travailler si ma famille ne me retrouve pas. Donc, de façon polie et gentille, l'employeur va comprendre. En ce moment-là, vous pourriez maintenant faire monter votre famille. Mais au préalable, quand vous aurez rempli vos informations, vos documents pour voyager, vous allez inscrire tous les membres de votre famille, genre votre conjoint de fait ou votre mari ou alors vos différents enfants. Vous allez les inscrire dans le programme. Ce qui fera que lorsque vous serez déjà au Canada, ce sera plus facile pour l'employeur de les faire monter parce que quand on va consulter votre dossier, on va voir que vous avez déjà rempli les informations de votre famille dans ce programme-là, dans votre programme, dans votre dossier. Donc, ça, c'est un détail que je voulais éclaircir par rapport aux travailleurs. Maintenant, on va quitter sur le visa travail et sachez que, non, on va pas encore quitter. Sachez que pour le visa travail, ça prend énormément de temps. Procédure entrée express, là, ça prend énormément de temps. Donc, en moyenne, on part dans les 8 à 1 an, 3 mois pour trouver le travail au Canada et immigrer directement, avoir son visa, immigrer directement. Et vous devez savoir qu'il y a des entreprises qui se chargent de payer le billet d'avion, qui se chargent de vous accueillir, d'assurer votre logement, trouver le logement pour vous et vous accueillir, assurer votre intégration au Canada une fois que vous êtes arrivé. Donc, arrêtez de me dire que c'est compliqué, c'est pas possible, c'est pas faisable avec 100 000 francs, c'est pas faisable et tout, c'est faisable, c'est réalisable. Arrêtez un peu à un niveau. Donc, ça, c'était juste pour vous éclaircir par rapport à ça. Maintenant, quittons sur le visa travail, allons sur le visa visiteur, ou sur le visa étudiant, parce qu'on a fait visa visiteur. Allons sur le visa étudiant. Pour être étudiant, il y a deux possibilités. Soit venir en tant que formation professionnelle, soit venir pour continuer tes études, peut-être dans les cégep, les centres, les cégep, les universités ou alors les collèges. Pour venir en tant qu'étudiant, tu peux venir avec le BEPC, tu peux venir avec la seconde, tu peux venir avec la première, tu peux venir avec la terminale, mais dépendamment des différents programmes. La plupart des cas, si tu veux venir avec le BEPC et tout ça, tu dois venir en tant que formation professionnelle. Si c'est pour venir et continuer peut-être à l'université, tu dois avoir minimum ton baccalauréat. Encore plus, quand tu passes ton baccalauréat, ne reste pas à la maison. Première année, avant qu'on ne lance ta procédure, première année, commence déjà à l'université. Tu commences première année université et tu te bats à cartonner pour avoir de bonnes notes. Les notes qu'on cible généralement plus, ce sont les notes en français, en mathématiques. Donc, tu dois avoir de bonnes notes en français, en mathématiques. Ne néglige pas ça, surtout les Québécois. Ils ne négligent pas ça. Avoir une bonne note en français, en mathématiques. Une fois que tu as eu cette note-là, cartonne, continue de fréquenter première année, deuxième année, tu fréquentes pendant qu'on fait ta procédure déjà. C'est pas pour dire que quand tu as passé le bac, tu ne peux pas directement partir. Non, tu peux partir. Mais en attendant, si ça n'a pas encore marché, tu étudies 1 année, 2 années, 3 années au fur et à mesure et tu cartonnes bien avant de demander donc ton visa étudiant. Maintenant, pour demander ton visa étudiant, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu pars toujours sur le net, tu dois d'abord faire ta demande d'admission dans une école ou alors dans une université ou dans un collège ou un cégep. Tu fais ta demande d'admission. Tout ça, ça se paye en ligne via les cartes bancaires prépayées ou alors les cartes Visa ou les cartes Mastercard. Tout ça, ça se paye en ligne. Une fois que tu as payé en ligne, tu soumets tous les documents pour immigrer en tant qu'étudiant. Tu vas devoir fournir ton acte de naissance, tu vas devoir fournir ton certificat de scolarité, tu vas devoir fournir ton passeport, tu vas devoir fournir tes bulletins depuis la seconde jusqu'en terminale, tes relevés de notes de première année, deuxième année, tes relevés du baccalauréat, tout ça, tu dois fournir ça. Certificat de police, extrait de casier judiciaire, tu dois fournir tout ça pour être clean. Fournir les informations sur ton papa, sur ta maman, ton garant financier et tout. Tu dois fournir tous ces documents-là. Et à la lettre, il y a des formulaires que tu dois remplir sur le site de IRCC concernant ta famille, concernant le garant, concernant la lettre de motivation, concernant ta lettre de motivation. Tu dois leur montrer que tu es motivé à venir immigrer au Canada et tu dois aussi leur démontrer que comme tu viens immigrer et étudier, que tu dois rentrer dans ton pays. Ça, c'est pour les étudiants. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Après ça, il y a maintenant la procédure. Entrée
express. Entrée express, c'est une procédure qui te permet d'immigrer au Canada avec toute ta famille. Là maintenant, voici le programme qui te permet d'immigrer au Canada avec toute ta famille en obtenant toutefois la résidence permanente. Tu entres, tu dois avoir un bon niveau de diplôme, tu dois avoir fait beaucoup des études, tu dois avoir un bon profil, tu dois être marié, avoir des enfants pour maximiser parce qu'on te met dans un grand bassin dans lequel on étudie les points. Si on te dit peut-être si tu as 2 enfants, ça va te faire plus de points. Si tu es marié, ça te fait plus de points. Si tu as les bons diplômes, peut-être master, licence, master, doctorat, ça te fait encore plus de points. Autant de choses, autant de choses. Si tu as le test de français, tu sais, tu t'es bien défendu dans le test de français, ça fait encore des points. Donc, on vous mélange donc dans un bassin avec toute ta famille. On sélectionne maintenant, on sélectionne. Si tu as été sélectionné, c'est déjà une bonne chose. Si tu as été sélectionné, c'est une bonne chose. On va donc te demander donc de faire les documents pour ta résidence permanente. Après, on va te demander de faire les documents pour ton permis de travail parce que quand tu arrives avec la résidence permanente une fois, tu es comme un Canadien, tu n'es pas comme un immigré, tu es comme un Canadien. Après, dès que tu arrives comme un Canadien, on te demande maintenant de faire les documents donc pour ton permis de travail. Une fois que tu as fait les documents pour ton permis de travail, parce que quand tu vas arriver en tant que résident permanent, tu pourras donc chercher le travail une fois là-bas au Canada et immigrer directement sans toutefois avoir peur, arriver là-bas, trouver ton travail et travailler avec toute ta famille. Tu immigres avec toute ta famille. Si tu es avec ton conjoint de fait, vous devez faire vos tests de langue. Vous devez faire vos tests de langue. Si l'enfant a moins de 18 ans, l'enfant n'a pas besoin de faire le test de langue. Si l'enfant a 18 ans ou plus, l'enfant doit faire le test de langue. C'est un peu ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle procédure non-entrée express. Procédure autre que entrée express. C'est une procédure qui te permet d'immigrer au Canada avec toute ta famille en utilisant simplement 600 000 francs. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne m'ont pas compris quand je parlais de 600 000 francs. Les 600 000 francs que je dis, c'est pour payer le programme non-entrée express. Ça ne veut pas dire que tu vas utiliser 600 000 francs pour directement voyager totalement au Canada. Donc, billet d'avion sera dedans, test de langue sera dedans, passeport sera dans les 600 000. Non, comment vous-même, vous ne pouvez pas réfléchir? Quand je dis 600 000, c'est pour payer le programme en ligne. Genre, payer votre permis d'études, payer votre résidence permanente, payer la biométrie, payer la visite médicale. C'est la totalité là qui coûte 600 000. Maintenant, en parallèle, il y aura le billet d'avion, il y aura le passeport, il y aura les tests de langue à faire, il y aura les documents à remplir, les certifications, les légalisations, tout. Vous devez remplir tout ça. Je pense qu'on s'est bien compris là maintenant. Donc arrêtez un peu de dire que je mens, je fais ci. En tout cas, vous êtes nombreux à me soutenir. Donc tous ceux qui passent leur temps à mettre des idées dans les commentaires là, moi je saute sur vous. Donc je pense donc que voilà les étapes phares nécessaires pour immigrer au Canada. En fonction donc de ça, tu dois savoir que bon, j'ai quoi comme diplôme? Bon, j'ai quoi comme expérience de travail? Si je n'ai pas d'expérience de travail, je ne peux pas aller postuler pour le travail. Si je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas aller postuler pour étudiant. Si je n'ai pas peut-être le compte en banque ou bien suffisamment d'argent pour vivre au Canada, je ne peux pas aller en tant que visiteur. Si je n'ai pas reçu une lettre d'invitation, je ne peux pas aller en tant que visiteur. Si je n'ai pas reçu une demande, il y a aussi la demande d'intérêt pour soumettre un intérêt à une province du Québec. Donc, tu vas soumettre ta demande là, le gouvernement du Québec va te répondre. S'ils sont d'accord que tu viennes chez eux, ils te donnent la lettre, là tu fais ta demande de résidence permanente, tu fais ta demande de permis d'études et puis tu voyages en tant qu'entrée non express. Donc c'est un peu ces différentes étapes là que je voulais vous éclaircir ce soir. J'espère que à partir de cette vidéo-ci, vous n'allez plus être confus concernant une démarche d'immigration au Canada. Donc c'était Jean-Pierre Kamga, le docteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à partager et surtout de rester scotché sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. On se capte pour la prochaine vidéo les gars. Ciao.